Voilà, avec Nature et Bien-être, ce soir, nous nous intéressons aux zones humides. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage. On se retrouve tout juste après. Ces milieux constituent des zones humides. Comme point commun, l'eau. Elles peuvent être salées, douces ou saumâtres. Mais il y en a combien au Bénin? Le Bénin a 4. Il y a la zone humide qu'on appelle la zone humide numéro 10-17 et la zone humide numéro 10-18 qui couvre la Kouémé, Nokoué, Lagune, Chenal de Gada, etc. Et nous avons la zone humide 1668 et 1669 qui sont au nord, W Pandiari. Ce sont les 4 zones humides que nous avons inscrites sur le site de Ramsar. Actuellement, le Bénin est en train de chercher à inscrire 2 autres zones. C'est la zone du lac Toro et la zone de Ablekete. Certains les voient comme un nid de moustiques ou un frein aux activités humaines. Mais les zones humides offrent assez bien d'avantages. Je pense seulement le cas de la pêche. Vous savez combien la pêche apporte au niveau du Bénin par an? C'est plus de 60 milliards. Ouais, donc si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Vous prenez 1 hectare de mangrove, ça séquestre 12 tonnes de CO2 par an. Or, si vous détruisez ça, ça veut dire que vous permettez la libération de cette quantité de CO2 dans la nature. Donc, ça contribue aux effets du changement climatique. 1 549 393 hectares. C'est l'espace occupé au Bénin selon la Convention de Ramsar. L'aménagement des cours d'eau, les prélèvements d'eau et les activités agricoles sont entre autres menaces. Conscient du rôle de la biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature institue le 2 février Journée mondiale des zones humides. Cette année, les activités tournent autour du thème « Les zones humides et les changements climatiques ». Nous avons choisi exprès de faire ça à Grand Popo à cause de l'importance, parce qu'il y a un site là, le site 10-17, c'est dans la zone, on va rester dans la zone pour commémorer cela, et nous allons faire des actions. Nous allons faire la visite de la lagune jusqu'à la Bouche-sur-Roi, et nous allons faire des lâchers de tortues. Mais nous allons aussi, le 2, quand il y aura la grande commémoration, il y aura en ce moment-là la plantation, on a prévu 1000 plants de mangrove pour contribuer donc à la restauration de cette espèce-là. Protéger les zones humides vaut mieux que reconstruire. Merci à Cécile Roundé pour ce reportage. Nous retrouvons notre invité sur ce plateau. Il s'agit de Massime Djondo. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes le directeur exécutif, je vais y arriver, de l'ONG BIZ. C'est un plaisir de vous avoir donc sur ce plateau. Avec vous, on s'intéresse aux zones humides. Déjà le 2 février de chaque année, la communauté internationale a choisi de célébrer les zones humides. Est-ce que pour vous, c'est important? C'est très important parce que les zones humides constituent en fait la vie. Parce que l'élément essentiel d'une zone humide, c'est l'eau. Et si depuis la nuit des temps, vous allez constater que les populations ont l'habitude de s'installer là où il y a l'eau, parce que l'eau est vitale. Donc, il est très important de conserver les zones humides, non pas seulement pour sa fonction de régulation par rapport à l'environnement, mais aussi pour la suivi du monde, parce que ce sont ces zones humides qui fournissent la nourriture au peuple. Vous avez le poisson, vous avez les crustacés, vous avez tout ce qu'il y a comme fruits de mer, vous avez les viandes aquatiques et aussi vous avez le bois de chauffe. Vous avez, pour beaucoup de pays africains et en Amérique du Sud, le médicament. Ça sort de ces zones humides. Donc, une zone humide, c'est la vie pour les populations et pour l'environnement.
Alors, c'est la vie pour les populations et pour l'environnement, mais dites-nous un peu, une journée pareille, quels sont ses objectifs? Depuis 1971 et aussi depuis 2000 où le Bénin a adhéré à cette convention, chaque 2 février, les pays organisent des manifestations pour pouvoir sensibiliser. C'est le but premier de la commémoration de cette journée, c'est de sensibiliser sur l'importance de cette journée. Parce que vous imaginez, disons, ces 20-30 dernières années, le monde a perdu plus de 50% des zones humides. Donc les zones humides sont détruites de façon alarmante et si rien n'est fait, c'est que nous courons à une tragédie, c'est-à-dire nous perdons toutes les zones humides et reconstruire une zone humide ou bâtir une zone humide artificielle revient plus cher, tellement plus cher que de maintenir une zone humide naturelle. D'accord. Alors, la première cause de ces 50% de pertes, c'est encore l'homme. Et pourtant, des sensibilisations existent et perdurent. À quel moment est-ce que l'homme réellement prend conscience de l'importance de cette zone humide? C'est malheureux, mais nous ne pouvons pas arrêter le développement. Mais nous pouvons faire le développement autrement. Et c'est ça, la nécessité de la conscientisation de nos politiques. On n'est pas obligé de tout détruire pour pouvoir faire le développement. Parce que une bonne partie de ces zones humides sont détruites pour l'agriculture, sont détruites pour l'urbanisation, sont détruites pour d'autres, à des fins industrielles. Donc, c'est pour le développement. C'est ce qu'ont fait les pays européens jusque-là et qui maintenant regrettent ce choix et sont en train de s'adapter. Mais est-ce que pour vous, il y a un autre choix que celui-là? Il y a un choix réfléchi, c'est-à-dire d'aménagement des zones humides. Il y a la possibilité d'aménager les zones humides. Tout en se développant? Exactement. Prenez par exemple une bonne partie d'Agla qui était une zone humide qui a été détruite pour pouvoir bâtir des habitations. On pouvait faire des habitations sur pilotis, évidemment quand je dis sur pilotis, en hauteur, pour pouvoir permettre à l'eau de passer. Oui, parce en dessous. En dessous. Ça aurait été tout un quartier flottant. Et d'y vivre, c'est ce que font. Les Pays-Bas sont champions là-dedans. Et il y a d'autres pays aussi qui le font. Donc, c'est de réfléchir à comment mais est-ce que ça ne revient pas plus cher? C'est peut-être pour ça qu'on contourne. Ça coûte moins cher que de vivre les pieds dans l'eau actuellement. Nous sommes en janvier, il n'y a eu que moins d'une semaine de pluie. Ça coûte moins cher que de vivre les pieds dans l'eau. Mais évidemment, nous sommes en janvier et on a eu 2 pluies et Cotonou, Porto Novo et Ouidah ont déjà les pieds dans l'eau. Ça ne nous coûtait rien en aménageant, de prévoir, de maintenir le couloir naturel de l'eau parce que c'est ça l'une des fonctions d'une zone humide, elle sert d'éponge pour la nature. Parce que quand nous avons un surplus d'eau, la zone humide récupère le surplus d'eau et quand nous sommes en sécheresse, elle nous rejette. C'est tellement naturel, mais nous avons voulu nous développer, occuper ces zones humides parce que, évidemment, comme je le disais, nous aimons habiter à côté de l'eau ou cohabiter avec l'eau. Donc, nous voulons obligatoirement vivre là-dessus, mais nous obstruons le passage naturel de l'eau et l'eau a une force phénoménale. Cherche toujours l'eau, il cherche toujours la place. Donc, c'est nous-mêmes la cause et on devrait vraiment penser à nous organiser pour pouvoir y arriver. D'accord. Ça fait déjà des années que le Bénin commémore cette journée-là, chaque année. Et là maintenant, est-ce que pour vous, lors du bilan n'a-t-il pas sonné? Qu'est-ce qu'on a gagné à fêter tous les 2 février, la journée des eaux humides? Déjà, je dis, même si nous n'y sommes pas encore, on a fait quand même du chemin. On a fait du chemin parce que nous avons tout au moins la superstructure qui est les lois disponibles. Et l'année passée, le Bénin, le Bénin s'est doté de la loi sur la protection du littoral. Et le Bénin a ratifié la convention de Ramsar, le Bénin a ratifié la convention sur les zones humides, etc. Nous avons la structure qui est la loi. Le problème au Bénin, c'est le respect des lois que nous sommes donnés. C'est toujours pareil, on a toujours les lois, mais comment les respecter? Parce que comment les faire respecter aussi? Oui, mais déjà, il faudrait arriver à comprendre, sinon à faire comprendre aux politiciens que ça ne leur coûte rien de faire respecter les lois qu'on s'est données. Ça leur coûte parfois le électorat, on ne va pas dire sur ça. Je ne crois pas parce que, prenons juste l'anecdote qui se passe actuellement, et tout le monde est content de la bonne volonté du gouvernement en place. Oui. C'est la volonté qui compte.
personne n'est contre parce qu'on voit qu'on va dans la bonne direction. Donc, si vous faites bien, le lectorat va vous suivre. D'accord. Alors, pour vous, le plus important aujourd'hui pour préserver cette zone humide, c'est quoi? C'est de respecter les lois, c'est de prendre des actions courageuses et de... Regardez, nous avons eu dans Cotonou à dégager tous les trottoirs. Oui. Il reste les berges lagunaires. Il reste les bas-fonds. Ceux qui occupent les bas-fonds, il faut avoir le courage de les dégager. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, sur la berge de Dantokpa, les gens continuent d'amener des déchets solides ménagers qu'ils versent directement. Pour gagner du terrain. Merci, pour gagner du terrain sur le lac. Et tenez-vous bien, c'est ce lac qui nous nourrit. Les populations continuent de pêcher des huîtres de ces lacs, alors que normalement les huîtres sont des organismes qui aspirent. Et les déchets qui sont dans ce lac. Donc vous imaginez on va éviter de rebuter les gens parce que je suppose que c'est l'heure du repas, donc peut-être qu'il y en a qui sont à table. On va éviter, mais ce qui est sûr, hein, c'est que si on sait que nous nourrissons de cette zone humide là, il faudrait les préserver. Je pense que c'est dans cette dynamique que vous êtes. Quelles sont les actions qui sont prévues pour le compte de cette année? Comme d'habitude, les ONG ont prévu de se regrouper au beau milieu du lac Nokwe. Sur l'eau, dans l'eau? Sur l'eau. Sur l'eau, mais pas dans l'eau. La zone humide 1018, c'est composé du lac Nokwe, de la lagune de Porto Novo et de la basse vallée de Lomé. La basse vallée de Lomé qui est dit être la vallée la plus riche en Afrique. Et pourtant, jusque-là, on ne voit rien venir. Hein. Quelle est la contribution que nous donnons, quand je dis chacun de nous, pour faire développer cette vallée de Lomé? Quelle est notre contribution à préserver la biodiversité de cette vallée de Lomé? Quelle est notre contribution à promouvoir le développement de cette vallée de Lomé? C'est des questions auxquelles on devrait répondre. D'accord. Donc, je dis que les ONG ont prévu de se regrouper au beau milieu du lac Nokwe, dans la commune de Soava, à l'arrondissement de Dekamé, pour montrer aux maires ayant en partage le Grand Nokwe, et particulièrement les maires de Calavi, de Semekpodji, des Agégués, de Soava, qui seront avec nous demain, pour les sensibiliser sur la nécessité de conserver ces zones humides qui contribuent au maintien des changements climatiques. Alors, un mot sur les zones humides et les changements climatiques, c'est le thème qui a été retenu cette année. Quel lien pourrait-on établir entre ces deux-là, rapidement? Les zones humides ne sont pas exemptes des écosystèmes qui stockent plus de carbone que les forêts primaires. Elles stockent 2 fois plus de carbone que les forêts primaires. Donc, en maintenant les zones humides, nous maintenons ce puits de carbone. En maintenant les zones humides, nous aidons ces zones humides à ne pas émettre de méthane, qui est un gaz plus dangereux que le CO2. Donc, il est très important, il est même dit que les zones humides africaines contiennent plus de méthane qu'il y en a dans l'atmosphère. Donc, il est primordial de conserver les zones humides pour que ce méthane puisse être maintenu dans le sol, exactement, et que ces zones humides continuent de capter le CO2 plus que les forêts primaires. Voilà, merci. Donc, avec vous, on s'est intéressé aux zones humides et tout ce qu'on retient, c'est qu'il faut les préserver. Pour les préserver, mesdames et messieurs, faisons tous le geste utile. Nous savons comment faire dorénavant pour les préserver. La réponse était dans cet entretien qui s'achève ainsi.